Bonjour à vous et donc bienvenue. On fait une petite vidéo sur ce petit groupe frigorifique de la marque Bitzer, donc une marque allemande. Donc on a en présence ici donc un compresseur ouvert. On retrouve la partie mécanique avec le vilebrequin et donc le piston qui monte et qui descend dans le cylindre. En partie supérieure, donc ici on va retrouver la boîte à clapets avec les clapets HP, les clapets BB. Donc la partie mécanique est mise en mouvement grâce donc à une courroie qui est reliée à un moteur électrique, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un compresseur ouvert. En partie inférieure, on va retrouver un condenseur à eau, donc qui va permettre de refroidir le fluide frigorigène côté HP. Donc ce condenseur à eau est alimenté via un réseau d'eau perdue qui se trouve ici. Donc ensuite, ce qu'on peut dire d'intéressant, c'est qu'à l'intérieur de la chambre froide, on a un évaporateur. Donc ce qui est le plus classique, un évaporateur à air avec son circuit d'évacuation des condensats qui sont ici en gris. On retrouve également un détendeur, celui-ci donc c'est un détendeur thermostatique à égalisation externe. Donc on retrouve ici aussi une grille de décompression généralement sur les chambres froides pour faciliter donc l'ouverture de la porte. Donc on revient ici sur notre installation, on retrouve bien sûr les éléments classiques de la ligne liquide, le filtre, le voyant, on retrouve également un peu plus haut l'électrovanne. Et donc on a sur cette installation quelque chose de très intéressant puisqu'on a des manos fixes et l'installation donc est à l'arrêt depuis plusieurs jours et normalement donc on devrait pouvoir faire notre test des incondensables en lisant directement la température du fluide frigorigène via les manomètres. Donc là les pressions côté BP et HP se sont équilibrées puisque l'installation est à l'arrêt depuis pas mal de temps. Et donc là on a affaire à une installation qui fonctionne avec du fluide de type R407F. Et donc là, dans la pièce, il fait à peu près 15 degrés. Donc il fait relativement frais. Et le fluide frigorigène qui est contenu à l'intérieur du condenseur, puisque sur les condenseurs à eau, généralement, la bouteille de liquide est confondue avec le condenseur. Et donc là, si je lis ma température côté BP, pour du 407F, ici, donc là, vous voyez, c'est sur la dernière ligne. On est sur la ligne verte, on est aux alentours de 15 degrés. Côté BP et côté HP, normalement, on lit également sur la courbe verte ici, 15 degrés. Donc là, le test des incondensables est négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'air qui est rentré dans notre installation, et ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fonctionner normalement aux pressions normales donc, de fonctionnement. Voilà. Allez, on continue sur ce format, j'essaie le format un peu short sur YouTube pour voir ce que ça donne. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt.